Salut, c'est Mohamed, j'espère que vous allez bien. Ce qui est fascinant, c'est que votre état d'esprit positif est absolument tout terrain. Ça veut dire qu'il va s'adapter dans votre contexte professionnel, mais aussi dans votre contexte de vie personnelle et privée. Et là, j'ai envie de vous ramener plutôt dans un contexte professionnel de la réalité de votre travail. Donc, en quoi vos croyances positives, rapprochées vers la positivité, va améliorer votre épanouissement personnel sur le lieu de votre travail? Eh bien, on va faire le distinguo entre le travail que vous considérez soit comme un emploi, soit comme une carrière, soit comme une vocation. Premièrement, on va dire que vous considérez votre emploi comme une corvée. Vous attendez le chèque à la fin du mois, c'est, on va dire, ce qu'on appelle la récompense. On va au boulot car il le faut et on attend 18 heures avec une grande impatience. 2. Votre activité professionnelle est une carrière. On travaille pour progresser et réussir avec le désir de prospérer. Donc déjà là, une élévation. Et 3. Votre activité professionnelle est une vocation. Donc l'activité est épanouissante, nous en retirons du sens. Par exemple, satisfaction client comme vocation. Participer au bien de tous. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord pour avoir à l'esprit, dès aujourd'hui, hein, tous les deux, cette phrase qui est importante, qui est lourde de sens et qui va vous ouvrir du coup des possibilités. Je la lis, mais vous pouvez la lire en même temps que moi. Même une tâche routinière et machinale peut prendre un sens. Certains médecins voient leur travail comme une corvée, alors que des femmes de ménage ou un gardien voient leur travail plutôt comme une vocation. Et ça, tout dépendra de votre état d'esprit. Des fois, c'est pas évident. Bien sûr que dans notre travail, notre activité, il y a des difficultés, il y a des échecs, il y a de la souffrance. Des fois, on se lève, on n'est pas motivé. Par contre, si on arrive à s'accrocher à des valeurs, de l'énergie nouvelle, au plus près du positif, si on change notre état d'esprit, eh bien, du coup, on va pouvoir profiter de plus d'épanouissement, de plus de bonheur sur le lieu de notre travail. Et la bonne nouvelle, c'est que ça va rejaillir intérieurement en vous, mais extérieurement aussi, vous allez être un levier de bonheur pour vos collègues et c'est ce qu'il y a de plus important finalement, puisque vous passez environ 8 heures par jour, 5 jours sur 7 avec vos collègues. Donc si vous voulez que votre vie soit un enfer, c'est sûr, pas besoin de changer notre état d'esprit. Les scientifiques nous disent qu'on a 70% de pensées négatives à l'esprit chaque jour. Et ben, du coup, on se lève du pied gauche tous les jours et on va au travail avec le pied gauche. Sinon, on a l'autre choix qui est celui d'utiliser l'état d'esprit positif, raisonnable, dans le cadre de notre travail aussi, et de se proposer à nous-mêmes des réflexions et de se dire que c'est pas simplement un emploi, mais ça peut être une carrière et au mieux une vocation et ça ne dépend que de nous. Pour un petit peu étayer ces propos, on est toujours dans l'activité professionnelle et comment élever notre ligne de bonheur sur notre travail. Je vais vous donner une petite anecdote parce que je sais que vous aimez les anecdotes et on va s'intéresser à l'exemple des deux gardiens. C'est tout de suite. Donc je vous propose d'imaginer le cas de ces deux gardiens. Imaginez-vous deux gardiens de l'école primaire du quartier. L'un ne voit que la corvée de nettoyage qui l'attend chaque soir, alors que l'autre est convaincu de contribuer à rendre l'environnement plus sain et propre pour les enfants. Tous les deux font les mêmes tâches dans le même environnement, mais leur état d'esprit conditionne le degré de satisfaction qu'ils en retirent, leur sentiment d'épanouissement personnel et au bout du compte de la qualité de leur travail. Il ne faut pas conclure que tous les métiers possèdent une signification équivalente, mais que même une tâche machinale ou routinière peut prendre un sens réel dans votre vie. Si on trouve une bonne raison de s'y investir. Et ça dépend que de nous, ça ne dépend que de vous. Vous avez peut-être la facilité, en fait, aujourd'hui, vous avez peut-être facilité la vie d'un client ou la vie d'un collègue, tirer les leçons d'une erreur,
ou simplement, et c'est pour ça que moi je m'éclate sur mon lieu de travail, des fois ben, je félicite même la femme de ménage, je lui dis merci, merci parce que même je vois du sens à ce qu'elle fait, et c'est extraordinaire parce qu'ensuite elle a son visage qui change, et du coup ça lui donne peut-être beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de motivation et de sens sur ce qu'elle fait. Donc, mais déjà si on arrive à se reconcentrer sur nous, à corriger le tir et à se dire que notre travail a réellement un sens si l'on se donne le bon état d'esprit, déjà on va changer 8 heures par jour pendant 5 jours sur 7 de notre réalité, et c'est déjà un exploit à notre niveau, un exploit qui est accessible, donc ça veut dire que les résultats nouveaux que vous allez avoir sur votre activité professionnelle, c'est quelque chose de possible en changeant l'état d'esprit au plus proche de la positivité. Et si réellement un jour vous voyez que votre travail ne vous satisfait vraiment plus malgré votre bon état d'esprit, sachez que vous pouvez changer. Et ça, c'est aussi un état d'esprit positif de se dire que, bon, je vais essayer de trouver un sens dans le prochain travail, un sens que je vais raccrocher au sens de la vie que je me donne. Et ben, du coup, c'est quelque chose qui fait partie de la vie et que je vous encourage à faire. Mais en attendant, testez d'abord l'état d'esprit positif. Demain, sur votre lieu de travail, levez-vous et essayez d'injecter un petit peu d'influx positif de façon raisonnable, parce que vous l'avez vu, c'est juste raisonnable et réaliste. Vous pouvez le faire. Dans la vidéo qui suit, donc dans le mini-cours qui suit, on va toujours s'intéresser à l'état d'esprit et on va s'intéresser à une chose importante. C'est vrai que l'état d'esprit, c'est important. Se le rapprocher au plus près du positif, ça va changer votre réalité, mais attention de ne pas avoir l'ambition d'événements trop irréalistes. Donc ça veut dire que l'optimisme, oui, mais l'optimisme irréaliste, non. Nous allons voir ensemble dans quelques secondes ce que signifie de ne pas aller jusqu'au cap Superman. À tout de suite pour l'étude du cap Superman et de la mise de côté complètement de votre vie, de l'optimisme totalement irréaliste. On va bel et bien se positionner uniquement sur l'optimisme réaliste. Le cap Superman, c'est tout de suite. Merci infiniment pour votre curiosité. À tout de suite.